Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue de feutres métallisés. Ce sont des feutres que j'aime beaucoup utiliser lorsque je fais par exemple des cartes de vœux ou des étiquettes cadeaux. Je les utilise le plus souvent sur du papier noir, donc ça peut être, bon là voilà, c'est un bloc de papier. Ça m'arrive souvent de prendre des blocs que je découpe tout simplement. Donc par exemple, vous voyez, j'avais fait une petite carte pour Noël. Là, c'était des tests. Et sinon, je les utilise aussi sur du papier craft. Donc là, pareil, j'avais trouvé ce papier, ce bloc qui était pas cher du tout. Vous voyez, à 1,55 €. Et il y a vraiment beaucoup de feuilles, 100 feuilles à 5. Donc il y a de quoi s'amuser. Donc je voulais vous montrer ces feutres et vous donner un petit peu mon avis. Donc ce sont des feutres de la marque Kelly Creates. Donc en fait c'est une artiste en lettering canadienne qui a sorti sa propre gamme de feutres et aussi de cahiers, feuilles, etc. Donc là ce sont des pinceaux métallisés, mais il y a plein d'autres feutres, des brush pens, donc des feutres pinceaux ou des feutres à pointe dure d'ailleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ils sont. Donc c'est une pointe un petit peu, alors je regarde si c'est écrit sur le corps. Donc je vois déjà que c'est du Made in China. Du coup je sais pas trop, je vois pas en tout cas indiqué quel type d'encre c'est. Mais en tout cas la pointe est plutôt très souple. Donc je vais vous montrer, hop. Donc ça c'est la couleur argent. Je vais vous noter les couleurs comme ça. Vous voyez aussi comment il se comporte. Donc là j'appuie pas mal quand je fais mes pleins. Vous voyez qu'ils sont vraiment très épais. Donc la pointe est vraiment souple. Alors moi ce que j'ai remarqué, on va le voir surtout avec les couleurs métallisées. J'ai l'impression que les couleurs s'affadissent et que ça devient un petit peu plus argenté avec le temps. Bon, c'est un petit peu le défaut que je vois, mais sinon ce que j'aime bien, donc il y a quand même des jolies couleurs, et puis j'aime bien ce type de pointe très souple. Je pense que ça vient un peu avec le temps, c'est-à-dire qu'au début, quand on débute en brush lettering, on a un peu du mal avec les pointes très souples. Et puis en réalité, petit à petit, ben, on finit par bien aimer parce que du coup, ça permet vraiment un mouvement justement souple. Alors celui-ci, c'est Gold Or. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un vert qu'un or, mais je trouve que c'est plutôt kaki en réalité. Mais je crois qu'il y a un vert qui est vraiment vert, et celui-ci, c'est un or plus kaki. Donc ensuite, là, on a un bronze. Et une autre remarque, du coup, aussi, donc c'est très souple, et la pointe est tout de même d'une taille relativement grande. Vous voyez, là, j'écris quand même assez grand, donc ça, c'est une feuille noire qui a une taille A5. Donc bronze. Alors je vais essayer d'écrire plus petit pour voir ce que ça fait. Donc si j'appuie moins, vous voyez, on arrive quand même à faire des choses plus fines. Donc en fait, il faut beaucoup moins appuyer, utiliser juste la pointe du feutre pinceau. Donc c'est quand même intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien les pointes souples et assez larges, et du coup on peut varier la taille. Donc là j'ai appuyé beaucoup moins. Ensuite on a un très joli rose, alors il l'appelle le rubis. C'est un peu entre le rose et le rouge, enfin moi j'aurais pas appelé ça rubis. Et vous voyez, quand on n'appuie pas, on arrive vraiment à faire des traits beaucoup plus fins. Donc là c'est améthyste, un joli violet. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire.
Ces feutres, je les ai depuis assez longtemps. Et comme je les utilise peu souvent, vous voyez que l'encre, elle est encore très... Oui, ce que j'aime aussi, c'est que c'est très liquide. Ça glisse vraiment, l'encre se dépose vraiment bien. C'est très opaque, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est pour ça que ça ressort très bien sur le noir. C'est très couvrant. Après, je ne l'ai pas essayé sur d'autres matières que le papier. Donc je ne sais pas s'ils sont à base d'eau. Ensuite, on a un bleu, donc saphir. Donc je conseille quand c'est des pointes très souples comme ça, d'écrire vraiment lentement pour prendre le temps d'avoir des belles transitions entre les pleins et les déliés. Donc là, on a un vert. Voilà. Et la dernière couleur, ils l'ont appelée jade, qui est aussi plutôt une couleur verte aussi. Vous voyez, un vert un peu plus soutenu. Que j'aime beaucoup. Bon, j'aime un peu toutes les couleurs, hein. Je trouve qu'elles sont toutes très jolies. Et vous voyez aussi qu'il y a un petit, une sorte de... Bon, c'est très léger, ça se voit plutôt sur les couleurs plus foncées, je dirais peut-être améthyste et jade, qu'il y a une sorte de dégradé. Vous voyez, là, le vert est un peu plus prononcé en haut et un peu moins en bas. Mais comme je le disais, les couleurs s'affadissent un peu avec le temps, donc voilà, faut tester. Faut tester, et puis, en tout cas, bon, je ne suis pas déçue de ces feutres. Et je les conseille plutôt. Je vous montrerai d'autres feutres métallisés. Il y a quand même pas mal de marques qui commencent à faire du métallisé. Donc je vous montrerai par exemple des gel pens de la marque Signo, donc dans une prochaine vidéo. Et je vous montrerai aussi les Carin marqueurs métallisés. Donc surtout, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube si vous aimez le lettering. Et vous trouverez également des petits tutoriels. Je vous dis à très bientôt.